Yé, zo bien. Ça qui aime écouter, ça qui pas aimé, zo jaconette, fait stop, effacé. 30 septembre, et yo voyez mon audio dans madame qui répond moins par rapport à ton audio quand t'es fait ni quelque temps, pour montrer moun Guadeloupe, en tout cas essayer de contribuer pour dire que nous n'y valait et que nous qu'à rapporter en l'habitant à la France. Alors qu'a fait autre écouter audio à madame là. Oui, je suis surprise par le tas de conneries que j'entends. Et par hasard, un Guadeloupéen. J'ai vécu 12 ans en Guadeloupe. Que rapporte la Guadeloupe? La Guadeloupe a rapporté du sucre un temps. Eh bien, c'était à ce temps-là. Donc, il y a eu un moment de développement grâce au sucre. Et puis après, il y a eu du développement par autre chose. Et puis, il y a eu des inventions qui ont été faites et qui ont développé. Et la France ne s'est pas développée uniquement grâce à la France, grâce à l'outre-mer et à l'Afrique. Il faut arrêter de raconter des conneries pareilles et de le mettre dans la tête des enfants qui après font du racisme. Alors madame, sincèrement, sur le coup, je pensais pas vous répondre. En cas en français pour bien comprendre. Je ne pensais pas vous répondre, madame, parce que je me suis dit que ça ne valait pas la peine de vous répondre. Très sincèrement. Et puis je me suis dit que votre audio, si on me l'a envoyé, 2 personnes me l'ont envoyé, ça veut dire qu'elle tourne énormément. Et elle va contribuer à des dizaines d'années justement de mensonges et de fausses informations véhiculées. Et nous avons besoin aujourd'hui, madame, de considération. Nous avons besoin d'estime de nous-mêmes. Donc justement, j'ai décidé de vous répondre, pas en vous faisant la leçon, mais en simplement vous posant des questions. Parce que justement, des enfants vont tomber sur votre audio, madame. Mais avant, je tiens quand même à préciser que à chaque fois qu'un noir, que ce soit ici ou dans l'Hexagone, à chaque fois qu'un noir milite pour relever l'estime qu'ont les noirs d'eux-mêmes, ils sont taxés de racisme. Madame, je ne suis pas raciste, madame. La connerie n'a pas de couleur, madame. Je suis profondément pas raciste. Alors, que vous dire? Vous avez passé 12 ans en Guadeloupe et vous pensez tout connaître. C'est vrai, beaucoup d'Européens viennent en Guadeloupe en terrain conquis et pensent connaître la Guadeloupe. Et pensent être justement dans un terrain conquis. Parce qu'ils pensent que tout ce qui est financé ici provient uniquement de la métropole et que sans la France, on ne serait rien. Eh bien, madame, juste pour parler de l'époque moderne, ici, peut-être que vous pensez qu'il y a énormément d'allocations gaspillées pour des fainéants. Eh bien, savez-vous qu'il n'y a que 40 000 personnes en Guadeloupe qui profitent des allocations sociales, madame? 40 000 sur 400 000. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, je vais vous laisser faire le rapport en pourcentage. C'est pas énorme. Et il se trouve que les Antillais ont toujours été taxés de fainéantisme et d'indolence à partir du moment où ils ont arrêté de travailler gratuitement. Et justement, je fais le parallèle à l'esclavage. Pourquoi j'en ai parlé, madame? Parce que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas, ils voient l'aspect raciste de l'esclavage, mais ils oublient que c'était un commerce. Le sucre, oui, je le répète, avait la place à l'époque de l'acier ensuite et du pétrole aujourd'hui. Voyez les guerres incessantes sur toute la planète pour le pétrole, vous comprendrez l'importance du sucre à l'époque. Donc la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, tous ces pays sont effectivement devenus des puissances mondiales grâce au sucre. Grâce au sucre. Et également les États-Unis. Mais par la suite, ça ne s'est pas arrêté là, madame. Quand on devient une puissance mondiale et qu'on prend le pas comme ça sur le reste des pays de la planète, ça ne s'arrête pas comme ça. L'argent, quand on passe 300 ans à exploiter une richesse que d'autres pays n'ont pas, ça ne disparaît pas, madame. Je suis désolé. Un Antillais, aujourd'hui, il doit le savoir lorsqu'il va faire ses études en France, lorsqu'il est reçu dans les jardins du ministère de l'Outre-mer pour lui donner un ballon dans ses études. Il n'est pas redevable de la France, madame. Tout ce qu'il regarde autour de lui, toute la distance que son regard peut couvrir autour de lui, tout cela provient du travail de ses ancêtres, madame. La Tour Eiffel, le Louvre, tout ce que vous pourrez décider, tout cela provient de l'exploitation et du travail de nos ancêtres. Alors vous disiez la France-Afrique n'a pas contribué à la richesse de la France. Je ne vais même pas être trop long. Je vais simplement vous dire qu'il y a combien de pays en Afrique qui utilisent le franc CFA aujourd'hui? 9, 10, 14, je crois que c'est 14. Je crois que 14 pays, donc des millions et des millions et des millions de personnes utilisent le franc CFA. Cette monnaie, madame, est imprimée en France. La France détient dans ses caisses 30% de la richesse de 14 pays. Et en plus, ces 14 pays remboursent une dette à la France. Alors qu'encore aujourd'hui, la France exploite toute leur richesse. Mais je m'égare, je serai trop long, madame. Je reviens sur les Outre-mer. Je reviens sur les Outre-mer parce que vous dites que c'est un ramassis de conneries et que la Guadeloupe
la Martinique, la Guyane, les Outre-mer ne rapportent pas d'argent. Faisons le point sur les Outre-mer aujourd'hui. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, les îles Kerguelen, Réunion, Mayotte, Polynésie française. Madame, grâce à tout cela, madame, la France est la seconde puissance maritime mondiale. La seconde puissance maritime mondiale. Alors vous êtes quelqu'un de cultivé. Pour autant, vous devez peut-être vous dire, ce n'est que de l'eau. Eh bien non, madame, c'est le territoire national, toute cette eau. La planète est composée de 80% d'océans et de mers. Eh bien, la France utilise la deuxième surface mondiale. Aucun autre pays ne peut s'étendre autant sur les eaux. C'est-à-dire qu'aucun bateau, aucun commerce ne peut se faire sur ces eaux sans l'autorisation et sans payer des taxes et des impôts à la France, madame. C'est ça la réalité, madame. Mais ce n'est pas fini pour autant, parce que la France, grâce à tout ce territoire maritime, peut largement développer justement l'économie du transport maritime. Alors je vous demande, puisque aucune étude ne montre ce que les Outre-mer rapportent à la France, je vous le demande, puisque vous êtes si cultivé, combien rapporte l'économie du transport maritime à la France, madame? Allez, quittons les mers, allons sur les airs. L'économie du transport aérien, toutes ces grandes entreprises, comptez combien de compagnies de transport aérien font simplement la navette entre Pointe-à-Pitre et Paris, et entre Paris et Pointe-à-Pitre. Simplement ça. Combien de compagnies? Combien de personnes? Combien coûtent ces avions? Combien tout cela rapporte à la France, madame? Et puisque vous ne pouvez plus aller vous dorer la pilule à Alger ou à Tunis, parce qu'on va vous égorger, donc vous venez beaucoup plus massivement maintenant dans les pays et les territoires d'outre-mer. Combien cela rapporte tout cela à la France, madame? Combien rapporte le tourisme à la France, madame? Alors je comprends que vous voyez, parce que nous aussi Antillais, on a l'impression de ne pas rapporter beaucoup, puisque on nous fait croire que nous vivons sous le dos de la France, que nous avons beaucoup de chômeurs, et puis surtout nous voyons nos élus qui ne nous éduquent pas. Nous voyons nos élus qui contribuent justement à cela. Pourquoi la Guadeloupe ne peut pas devenir indépendante? Et je ne suis pas sûr que les Guadeloupéens non plus veulent être indépendants, sincèrement. Mais soit. Pourquoi nous ne pouvons pas nous développer? Tout simplement parce que nous sommes victimes d'un esclavage moderne, madame. Personne n'ose le dire. Parce que nous sommes un marché captif. Tout ce qui se vend en Guadeloupe provient de l'importation. Nous exportons 300 millions d'euros. 300 millions de production locale quittent la Guadeloupe et est taxée. Oui, madame, notre production locale à l'export est taxée. Mais vous me direz, l'importation aussi est taxée. Sauf que nous consommons, je vous ai dit que c'est un esclavage moderne. Nous consommons pour 2 milliards 700 millions d'euros par an, madame. 2 milliards 700 millions d'euros consommés d'argent dépensé qu'en Guadeloupe par an. Et je vous assure que cet argent ne reste pas en Guadeloupe. Où va-t-il cet argent? Toutes ces grosses compagnies d'importation et de distribution, ils payent bien leur impôt. À qui, madame? Allez, continuons ailleurs, puisque je continue votre éducation parce que c'est nécessaire. La pharmacopée, la biodiversité de la Guadeloupe, toutes ces plantes, toutes ces molécules qui n'existent pour certaines d'entre elles nulle part dans le monde, sont exploitées par l'industrie pharmaceutique, qui utilise ces plantes, qui utilise ces molécules, qui créent des médicaments et qui nous les vendent. Alors que nos grands-parents utilisaient ces mêmes plantes pour nous soigner gratuitement. Savez-vous combien rapporte à la France l'industrie pharmaceutique, madame? C'est la première industrie du pays, madame. L'industrie pharmaceutique. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas. Mais ce n'est pas fini, madame. Ce n'est pas fini parce que tous vos chercheurs, toutes les personnes qui viennent explorer les fonds marins, les coraux, sauver les baleines et les tortues, comment ils feraient s'il n'y avait pas les Outre-mer? Comment ils feraient pour trouver des baleines, pour mettre des puces sur elles, pour savoir quelle distance elles font dans l'océan? Elles ne pourraient pas le faire dans la Dordogne. Mais ce n'est pas fini non plus. Parce qu'il y a aussi de la production de pétrole en France, madame. Et la production de pétrole, il n'y a pas de pétrole en Alsace, ni en Lorraine. Le pétrole, c'est en Guyane, madame. La France produit aussi de l'or, madame, et d'autres minéraux précieux. C'est en Guyane, madame. Vous le saviez peut-être pas. Et vous savez que il y a peu de pays qui ont la capacité
d'envoyer des satellites en orbite. Tous les pays aujourd'hui ont besoin de satellites pour leurs télécoms et autres, et toute leur stratégie militaire. Vous savez donc que ces pays qui n'ont pas de rampe de lancement sont obligés de payer les pays qui ont une industrie spatiale pour mettre sur orbite leurs satellites pour eux. Combien rapporte à la France l'envoi d'un seul satellite? On ne vous parle pas de tous les satellites qui partent sur TF1 le soir à 20h, mais il y en a pas mal qui partent. Combien cela rapporte à la France, madame? Vous pensez que les choses se font comme ça? Simplement, et que la France, dans sa grande mansuétude, garde les Outre-mer en son sein par philanthropie? Nous rapportons de l'argent, madame. Nous sommes des joyaux. Nous sommes les joyaux de la France. Le Bumidum permet aujourd'hui à la France de fonctionner. Et aujourd'hui encore, il y a des politiques, il y a des manœuvres qui sont faites pour vider nos pays en main-d'œuvre et pour que vous puissiez en profiter là-bas. Des personnes déracinées qui n'entendent pas parler d'eux, ni à la télé, ni à la radio, qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien et qui vous rapportent de l'argent là-bas, madame. Et oui, et oui. Et même l'hôpital ici, où vous voyez Macron qui dit « On a financé 500 millions pour l'hôpital, ça ne s'est vu nulle part ailleurs sur le territoire français. » Eh bien, madame, tout simplement parce que depuis la dernière guerre, nulle part ailleurs en France, un hôpital n'a connu un incendie majeur. Tout simplement. Parce que nous sommes un département comme les autres. Et si il y avait eu une telle tragédie dans un autre département, eh bien oui, ils auraient effectivement financé un hôpital du même prix. Tout simplement parce que c'est de la compétence de l'État. Mais nous n'avons pas d'élus qui ont des couilles ici et qui ne vont pas le dire. Ils ne vont pas le dire et continuent à tromper la population. Et il y a d'autres choses, madame, aussi. Ce CHU, il a été décidé bien avant que Macron soit même en politique. Il a été décidé il y a plusieurs années. Pourquoi, alors que le CHU n'était pas encore brûlé, pourquoi ils avaient décidé d'ouvrir une telle plateforme sanitaire en Guadeloupe? Eh bien, tout simplement parce qu'ils veulent créer une économie du soin, une économie médicale en Guadeloupe, pour que toutes les personnes malades dans ce coin du monde, de la Caraïbe et de l'Amérique latine, pour que toutes ces personnes viennent se soigner chez nous. Pourquoi, madame? Parce que ça rapporte de l'argent, madame. Et à qui ça va rapporter cet argent, madame? À la France. Et je vous assure qu'il y aura très 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 peu d'entreprises guadeloupéennes qui vont contribuer à la construction de cet hôpital. Et je vous laisse deviner d'où vont venir les entreprises qui vont construire cet hôpital. Alors vous voyez, j'ai pris le temps de vous parler et j'aurais tellement d'autres choses à vous dire, mais ce n'était même pas pour vous. C'était pour tous mes frères et mes sœurs guadeloupéens de toutes les couleurs qui vivent ici et qui aiment ce pays et qui rêvent d'un changement, qui rêvent d'avoir des élus qui aient les couilles de dire à la France: nous sortons de cette posture servile. Oui, nous connaissons notre valeur. Nous savons de quoi nous avons besoin. Et nous allons prendre nos responsabilités. Mais ça viendra, madame. Ça viendra. Mais je pense que vous serez certainement plus là. Alors, madame, je finirai cet audio comme d'habitude. Où Jacques Honnête, foutez fait.